Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Cola Info. On débute ce matin avec le tirage au sort de la CAN 2025 qui s'est tenu lundi 27 janvier à Rabat et qui a dévoilé des groupes promettant des affrontements palpitants. Les 24 équipes qualifiées ont été réparties en 6 groupes avec les 2 premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs troisièmes accédant aux 8e de finale. Le Maroc, pays hôte, est dans le groupe A, aux côtés du Mali, de la Zambie et des Comores, tandis que d'autres favoris comme le Sénégal et l'Algérie ont également hérité de groupes compétitifs. Le Cameroun, placé dans le groupe F, devra affronter la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mozambique. Ce groupe est considéré comme l'un des plus relevés, avec un choc attendu face aux éléphants ivoiriens. Le sélectionneur Marc Brice a réagi avec prudence, soulignant l'importance de la cohésion et de la préparation pour surmonter ces défis. Il a déclaré « Notre plus grand adversaire sera nous-mêmes. Nous devons rester unis et motivés pour représenter fièrement le Cameroun. » Cette CAN 2025, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans 6 villes marocaines, promet d'être un spectacle grandiose. Pour les Lions indomptables, l'objectif est clair, sortir de cette phase de groupe et viser un 6e sacre continental. Après ce tirage au sort de la CAN 2025, Marc Brice, le sélectionneur du Cameroun, a lâché une bombe médiatique en déclarant « On n'a pas peur d'Eto'o, donc on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire non plus ». Cette sortie incendiaire révèle les tensions sous-jacentes entre Brice et Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Le contexte de cette déclaration est marqué par des désaccords persistants entre la fédération et le ministère des Sports, ainsi que par des frictions concernant l'ordre de mission de Brice pour le tirage au sort. Le sélectionneur s'est offusqué des conditions de sa présence à Rabat, notamment l'absence de prise en charge financière et la demande de quitter prématurément la cérémonie. Il a également rappelé à Samuel Eto'o qu'il n'aura pas accès au vestiaire des Lions pendant la CAN. Ces propos provocateurs interviennent à quelques mois de la CAN et à l'aube des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, mettant en lumière un climat toxique au sein du football camerounais qui pourrait compromettre les ambitions des Lions indomptables. On enchaîne avec le mercato hivernal qui s'agite côté camerounais. Jean Onana, le milieu de terrain camerounais de Besiktas, s'apprête à rejoindre le Genoa FC en Serie A italienne. Le joueur de 23 ans va être prêté pour 6 mois avec une option d'achat. Onana, qui a connu des difficultés pour s'imposer en Turquie, voit cette opportunité comme un nouveau défi pour relancer sa carrière. Le Genoa, actuellement 12e de Serie A, cherche à renforcer son milieu de terrain. L'ancien joueur de l'OM devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures pour finaliser son transfert. Enzo Ebos, défenseur international camerounais de 25 ans, vient d'être officiellement prêté par l'Udinese au Jagiellonia Białystok jusqu'à la fin de la saison. Ce prêt, sans option d'achat, offre à Ebos l'opportunité de découvrir le championnat polonais et de relancer sa carrière après 2 ruptures des ligaments croisés entre 2022 et 2024. Le joueur, capable d'évoluer comme défenseur central ou arrière-gauche, n'a pas réussi à s'imposer à l'Udinese depuis son transfert d'Angers en 2022. Cette expérience en Pologne pourrait lui permettre d'accumuler du temps de jeu et de retrouver son meilleur niveau avant de retourner peut-être en Italie. Eric Junior, Dina Ebimbe a vu son transfert à l'AS Monaco échouer après avoir raté sa visite médicale hier. Un problème au mollet a été décelé lors des examens, ce qui a dissuadé le club monégasque de finaliser le prêt du joueur de l'Eintracht Francfort. Monaco cherchait un renfort immédiatement opérationnel, mais cette blessure, bien que jugée sans gravité, a mis fin aux négociations. Dina Ebimbe, qui manquait de temps de jeu en Bundesliga, retourne donc à Francfort, où il devrait terminer la saison, à moins qu'une autre opportunité ne se présente avant la fin du mercato. Kevin Soni, attaquant international camerounais de 26 ans, vient de s'engager officiellement avec le FK Željezničar Pančevo, club de première division serbe. Le joueur quitte ainsi le Bnei Sakhnin en Israël, où il évoluait depuis octobre 2024. Soni, valorisé à 300 000 €, rejoint son nouveau club en tant que joueur libre après avoir résilié son contrat avec Bnei Sakhnin d'un commun accord. Ce transfert marque un nouveau chapitre dans la carrière du Lion indomptable, qui découvre ainsi un 5e championnat européen après des passages en France, en Espagne, en Belgique et en Israël. On termine cette édition avec l'image du jour, Faris Moumbagna, qui se remet progressivement de sa blessure.
Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et à demain pour une nouvelle édition du Cola Info. Last one.